pas de prix. Non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous n'êtes pas sur une chaîne rock, vous êtes bien sur la fabrique de résilience. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'argent, on parle d'inflation, on parle de pouvoir d'achat. Il y a du coup un peu dans l'air du temps cette idée que sans argent rien n'est possible, qu'aucun développement ne pourrait se faire, qu'on ne peut pas s'en sortir sans argent. Alors attention, je ne vais pas vous parler dans cette vidéo des problèmes de pauvreté. Je connais parfaitement les questions de pauvreté et de difficultés financières. J'ai été délégué général d'Emmaüs France. J'ai pu à ce moment-là croiser beaucoup de gens dans les difficultés et mesurer à quel point il pouvait être difficile d'y faire face. Moi-même d'ailleurs, dans mon enfance, j'ai connu la très grande pauvreté et je sais vraiment de quoi il en retourne. Pour autant, ça ne signifie pas que nous soyons condamnés parce que nous n'avons pas d'argent. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une approche que j'ai découverte moi-même et qui a changé ma vie concernant la relation à l'argent, mais surtout, je voudrais faire avec vous une distinction entre l'argent et les capitaux. Ce que je vais vous présenter, je l'emprunte au grand sociologue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu distingue 4 types de capitaux. Les capitaux économiques, les capitaux culturels, les capitaux sociaux et les capitaux symboliques. Laissez-moi juste vous les présenter un par un. Les capitaux économiques. Les capitaux économiques, évidemment, c'est ce qu'il y a sur votre compte en banque et peut-être qu'à certains moments, il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est aussi vos éléments de patrimoine. Donc ceux-là sont assez faciles à comprendre et effectivement, si je n'ai pas beaucoup de capitaux économiques dans la vie, les choses sont plus difficiles. Les capitaux sociaux, c'est au fond comment je suis en relation avec mon environnement, est-ce que je suis membre d'associations, quelles sont toutes mes relations. Et vous voyez bien que certaines personnes, de par leur métier, vont avoir beaucoup plus d'accès à des relations et du coup à des ressources et du coup à des informations, etc., etc. Les capitaux culturels, en fait, correspondent à votre niveau de formation. Ça peut être des diplômes, bien sûr le lycée, des diplômes universitaires, des diplômes technologiques. Ça va être en fait toutes les formations, tout ce que vous avez pu accumuler dans votre famille et dans votre parcours personnel. Et puis enfin, les capitaux symboliques, c'est au fond votre qualité, votre quantité de réputation. Ça va être par exemple une médaille du travail, bien entendu une légion d'honneur, mais ça peut être aussi comment vous êtes connu dans votre quartier, comment vous êtes identifié dans votre village. Ça peut être aussi comment vous êtes identifié dans votre entreprise ou même dans un réseau professionnel. Ce que nous dit Pierre Bourdieu, c'est que dans notre société circulent les 4 types de capitaux. Bien évidemment, si vous avez peu de capitaux économiques, vous pouvez vous imaginer que rien n'est possible. Pourtant, Pierre Bourdieu parle d'un principe de convertibilité des capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai très peu d'argent, mais que je commence à faire des cours du soir, que je commence à apprendre et augmenter mes capitaux culturels, eh bien, à un moment, avec ce diplôme, je vais pouvoir accéder à un autre emploi et le transformer en capitaux économiques. De la même manière, si j'ai des capitaux symboliques très importants parce que j'ai gagné une compétition sportive, eh bien, à un moment, je vais pouvoir l'utiliser comme phénomène de réputation sur le plan professionnel. Ce principe de convertibilité des capitaux a 2 conséquences importantes. La première conséquence, c'est qu'il y a toujours un endroit où vous allez pouvoir aller développer vos capitaux, que ce soit en vous inscrivant à une formation, en allant sur Internet, en rencontrant des personnes pour les capitaux relationnels, en participant à une association, etc., etc. La deuxième conséquence importante, c'est que, au fond, nous sommes toujours riches de quelque chose. Nous sommes toujours riches de quelque chose. À partir de ce moment-là, il y a toujours un endroit que vous allez pouvoir développer dans votre vie. Prenons un exemple. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien vous allez pouvoir regarder évidemment où en est votre situation économique, qui peut être plus mauvaise ou plus précaire à cause de cette situation. Mais du coup, vous allez regarder vos capitaux relationnels, vos relations, comment est-ce que vous allez, soit à travers des associations, soit à travers votre quartier, pouvoir renforcer ces capitaux de réputation. Puis, simultanément, peut-être que vous allez vous dire, je peux aussi augmenter mes capitaux culturels. Et là, selon votre domaine d'activité, vous n'allez pas manquer de ressources via Internet, mais aussi via des organismes de formation pour augmenter vos capitaux culturels et pouvoir ensuite les transformer par un nouvel emploi, par une nouvelle formation en capitaux économiques. D'ailleurs, je voudrais vous poser quelques questions. Au fond, si vous regardez dans votre vie, quels sont les capitaux sur lesquels vous ne vous êtes pas
tellement intéressés que vous n'avez pas développés? Quels sont ceux que vous pourriez développer? Et également, quels sont ceux que vous pourriez convertir, que ce soit des capitaux symboliques, ma réputation, ou que ce soit des capitaux culturels, intellectuels, même des capitaux sociaux. J'espère que cette nouvelle manière de regarder vos capitaux disponibles vous permettra d'ouvrir de nouveaux espaces de croissance, de réussir, de rebondir, de vous en sortir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'exprimer en mettant un pouce bleu, en mettant un commentaire sous la vidéo. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la Fabrique de Résilience.